Bonsoir à toutes et à tous, c'est un nouvel épisode de Piège Maison, c'est un plaisir de se retrouver. C'est Arturo Gaucho qui introduit comme d'habitude, et comme d'habitude je suis avec mes hommes sûrs. À ma gauche, Rémi. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va tranquille. À ma droite, le chef, Lumière. Ça va. Devant moi j'ai Mani, comment ça va? Ça va et toi? Tranquillement les gars. Fernando. Ça va? Ça dit quoi? Tranquille les gars, on est là, ça fait plaisir. Ce soir on va parler du gatekeeping. Mais avant ça, comme d'habitude, on présente un petit truc qu'on a kiffé, qu'on a streamé récemment. Et je vais commencer. Moi, je vais vous parler d'une mixtape. Encore un truc de vieux con. Hein. Une mixtape de... non, cette fois-ci de Freddie Gibbs. Et c'est une mixtape qui s'appelle Cold Day in Hell, sortie en 2012. Et c'est vraiment typique des mixtapes de cette époque-là. Que des gros samples cramés. Et ça rappe super bien et ouais, j'écoute ça, je me la remets en ce moment. Mon top 3 des morceaux, c'est Natural High, Even Can Wait, je dirais, et My Homeboy's Girlfriend. Donc pour ceux qui veulent diguer un peu. Et dis-nous tout, Rémi. T'es sur quoi toi en ce moment? Moi en ce moment, je me remets un album que j'avais découvert il y a genre 2 ans. Ouais. Parce qu'il était sorti il y a 2 ans. Et c'est un album de Guapo Cartel. Okay. C'est un groupe que je me remets actuellement parce qu'ils sortent beaucoup de singles en ce moment. On est en 2024 à l'heure où je parle, tu vois. Ouais. Et... Toute fin 2024, même 2025 presque. Ouais, presque. Et le projet c'est Hot Water Guap. Okay. Ça a été produit par Fakri Jenkins. Ok, ouais. Qui est en full prod dessus. Et c'est vraiment de la trap pour ceux qui aiment vraiment tout ce délire trap à la française, on va dire. Mm-hmm. Bien sûr inspiré des Quinry, etc. Et je pense que à Marseille, parce que c'est un groupe qui vient de Marseille 14, ouais. C'est ceux qui représentent mieux ce mouvement-là dans le sud, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un projet que s'il avait été sorti cette année, il aurait fait plus de bruit qu'en 2022. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Ouais, ok. Voilà, et en plus... C'est un choix honorable. C'est ça, et même en ce moment, ils sont en train de teaser le 2e volume qui va arriver très bientôt. Donc pour 2025 alors? Ouais, c'est ça, 3 ans après normalement. Donc ils teasent quelques extraits, c'est vraiment pas mal et franchement, je recommande pour ceux qui aiment vraiment la trappe, etc. Ok. Si je peux parler de quelques sons. Vas-y, avec plaisir. Je dirais Batman. Maman m'a dit qui était le single du projet. Mm-hmm. Enfin, il me semble. Ou en tout cas, un des singles forts du projet. Ouais. Et un dernier son, Nebula. Franchement, que tu peux écouter. Vas-y, j'irai écouter ça parce que j'ai pas écouté moi. Voilà. Ok, Lumière, t'as un truc à nous... Ouais, tu veux nous parler toi? Là, en ce moment, je suis en train de jouer à Persona 5. C'est mon tout premier Persona. Je me suis fait pas mal de jeux vidéo en fin 2024 et honnêtement, je ne m'attendais pas vraiment à apprécier Persona 5 parce que c'est un jeu très très japonais dans l'esprit, on va dire. C'est vraiment c'est pas jeu... sur ordi? Ouais, sur toutes les plateformes que tu peux avoir. Ouais. Et moi, j'y joue sur PC. Et ouais, c'est vraiment donc le JRPG, donc tour par tour. Il y en a un exemple qui est très connu de jeux comme ça, c'est Pokémon. Ouais, ok. Donc tu vois un peu le style. Et sauf que là, évidemment, dans Persona 5, tu as des mécaniques qui sont totalement différentes dans Pokémon, même si le cœur du jeu, ça reste des combats au tour par tour avec des capacités. Et je m'attendais pas du tout à apprécier, et finalement, je me rends compte que j'aime bien et que je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Donc c'est une belle surprise, tu vois. Alors que vraiment, c'est pas du tout le genre de truc où ça m'attire, tu vois. Moi, je suis plus attiré par les trucs un peu violents, un peu sombres des fois et tout. Et là, c'est pas du tout le cas et ça m'a beaucoup surpris. Et donc, du coup, j'aime bien. Je passe de bons moments sur ce jeu et donc voilà. Ok. Je recommande. Mani, Fernando. Tu commences? Vas-y, j'y vais. Non, moi je gatekeep. Voilà. Ok, il est déjà dans le thème. Dans le thème. Non, en vrai, en vrai. Mais dis-nous, Mani, dis-nous. Ouais, moi je fais pas grand chose en ce moment. Mais. Non, en fait, avec le travail, quand je rentre, j'ai envie de rien faire. Tu sais, juste envie de me poser. Du coup, en ce moment, j'ai repris Hearthstone Battlegrounds comme un OG. C'est quoi qui te plaît là-dedans?
Déjà, je préfère ça à Hearthstone classique. Tu vois, parce que vas-y, faire mon deck et tout, c'est chiant. Enfin, moi, j'apprécie pas, tu vois. Parce que en fait, c'est le mode champ de bataille, c'est un mode où. Ouais, en gros, c'est un mode où t'as des tribus. Ouais. Et tu joues des héros. Un peu un TFT, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et en gros, tu choisis ta team en fonction des. En fait, c'est un peu dur d'expliquer comme ça, tu vois. Enfin, il faut que tu. Ouais, en fait, ça attaque automatiquement. C'est ça, ça attaque automatiquement tour par tour, mais tu peux créer des synergies avec les tribus et tout. Ok, ouais. Voilà. Bon, après, je pense que tout le monde connaît Hearthstone. Ouais, mais voilà, en ce moment, j'ai repris ça. Ok. Fernando, t'as un petit truc à nous faire croquer? Bah écoute, moi en ce moment, j'écoute beaucoup de funk brésilienne, donc de la baile. Et il y a un label / collectif qui a beaucoup retenu mon attention, c'est Love Funk, qui du coup va chercher, tu sais, c'est pas les rythmiques funk classiques, là, les gros booms, c'est beaucoup plus Love en fait. Il y a un artiste en particulier qui s'appelle Gab MC, que moi je kiffe, qui est un mec de Sao Paulo, qui est un petit peu, il a genre 16 ans aujourd'hui, mais il a commencé quand il avait 12, 11 peut-être. Et il y a quelques sons que moi j'adore, genre Imaturidade, et donc du coup c'est très souvent des sons où il y a plein d'artistes. Imaturidade, il y a MC Tato et DJ Chavez qui fait la prod. Et en plus, t'as la chance d'aller bientôt là-bas, toi. J'y vais très vite, là, très bientôt. Donc on va voir comment ça rend là-bas. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es mis à diguer un peu ou... Tu sais que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah, c'est ça qui t'a donné envie, carrément. Okay. Je crois que moi, c'est la funk qui m'a donné envie d'aller au Brésil. Même si tu vas pour les études, mais officiellement pour les études. Voilà. Mais du coup, étudiant. Sous Tongue, Havaianas. Donc moi, si je dois garder quelques sons, tu vois, c'est genre Imaturidade, c'est Bandido Now Dança, ou peut-être un troisième, vite fait, que je peux vous trouver. Mais dis-nous un troisième. Allez, tu sais quoi, je vous dis un troisième. Est-ce que tu peux juste épeler le nom de l'artiste? Gab, G-A-B-B, espace MC. Ok. C'est aussi simple que ça. Ok. Et si je veux donner un troisième, je pense que je vous dis Menino Sognador avec MC Fefe Zeden. Et en fait, c'est très souvent des types qui ont genre entre 10, 14 max, qui percent hyper tôt. Et parce qu'en fait, c'est leur seul moyen de sortir de la favela. Genre en faisant un truc propre. Mais ils percent grâce à des labels, tu sais, ou... Souvent, en fait, ils sont repérés sur les réseaux sociaux parce qu'ils font un son qui est un peu lourd ou quoi, parce qu'ils se font propulser par des grands de leur favela. Et puis, en général, Love Funk les voit et les produit. Et par exemple, Gab MC, il a beaucoup percé parce qu'il fait l'équivalent un peu de Cypher. C'est comme des Cypher, mais pour la baile funk. Et tous ces plus gros sons, c'est que des cyphers, c'est des 90 millions de streams, c'est énorme. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit en France ou aux États-Unis, tu vois, avec le rap, où t'as des jeunes qui font un peu du buzz sur un son et après ils essayent de capitaliser sur, sur leur carrière, on va dire, tu vois. Ouais. Sauf que là, c'est une scène, c'est le Brésil et c'est pas la même culture, etc. Enfin, je pense, qu'est-ce que t'en penses de Fernando? C'est un peu ça, j'ai l'impression, mais poussé à l'extrême, dans le sens où c'est encore plus jeune. C'est tellement jeune. En France, par exemple, ceux qui percent avec des sons, machin, truc, ils ont en général 16, 17, 19. Là, tu perces, t'as 12 ans. Et tu dois faire des clips avec des meufs qui twerkent devant toi. Mais j'ai l'impression que c'est la culture là-bas. Ouais, c'est carrément ça. J'ai l'impression que c'est la culture aussi. Je vous dirai là-bas, une fois sur place, je vous ferai une interview. Dis-nous. Voilà. Envoyé spécial de Fernando. Bernard de la Villardière. On a hâte. Eh ben les gars, merci. Je pense qu'on va pouvoir fin de podcast et on va pouvoir parler un peu du thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est le gatekeeping. Donc c'est un thème qui te tenait à cœur lumière d'aborder, on en avait déjà un peu parlé dans un précédent podcast, mais on voulait un peu plus s'étaler dessus. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un phénomène qui nous touche d'abord en tant qu'auditeur. Et le gatekeeping, c'est déjà, qu'est-ce que c'est le gatekeeping pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Le gatekeeping, c'est un processus de communication par lequel certaines personnes qui savent quelque chose ou qui connaissent quelque chose, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas moi, une œuvre, un artiste, ou même une connaissance ou une information. Une marque de vêtements. Vont délibérément filtrer cette information et étouffer cette information ou cet artiste ou cette œuvre pour éviter qu'elle ne soit plus connue que ce qu'elle ne l'est déjà. Le gatekeeping, c'est ça. Donc en gros, c'est quand des gens connaissent quelque chose et font délibérément, omettent délibérément le fait de connaître cette chose, ou alors n'en parlent pas,
ne la partagent pas pour faire en sorte que cette chose-là reste la moins connue possible. Ça peut être pour plusieurs raisons différentes. Par exemple, certains artistes sont gatekeep par leur communauté parce qu'ils ne veulent pas, la communauté en question ne veut pas que cet artiste-là tombe dans les mains du grand public, pour plein de raisons différentes. Mais ces raisons-là, on peut les aborder d'ailleurs. Ces raisons-là, on pourra les aborder. Ouais. Je pense que l'une des raisons majeures, c'est parce que quand tu as ton artiste, il y a des gens, ils calquent beaucoup leur personnalité sur les artistes qu'ils écoutent. Et donc forcément, si demain, tous les artistes qu'ils écoutent deviennent grand public, leur personnalité ils deviennent moins différents, entre guillemets. Donc du coup, ça les fait chier. Donc ils gatekeepent l'artiste. Mais ça peut être pour plein d'autres raisons différentes. Par exemple, je sais que dans le milieu du design, pendant un temps, il y avait beaucoup de graphistes qui gatekeepaient les polices d'écriture qu'ils utilisaient. Bah ouais, aujourd'hui, c'est moins possible, vu qu'il y a des logiciels qui permettent de retrouver très facilement des polices d'écriture. Mais par exemple, dans le milieu du design graphique, il y avait énormément de gatekeep autour de certaines polices d'écriture. Je sais que c'est aussi le cas dans la production. Ouais. Il y a des beatpacks où tu trouves certains 808, certains kicks qui sont gatekeep. Et donc du coup, pour éviter que tous les producteurs du coin aient exactement les mêmes kicks, les mêmes 808, les gens font exprès de garder ça pour eux, sur leur disque dur, pour faire en sorte que les gens l'utilisent le moins possible. Pour eux, c'est une forme de garder un peu leur fonds de commerce, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Après, moi, je connais aussi les gens, ils gatekeep les parfums aussi. Ça dit pas, hein. Ça veut pas. Les gars, pour cet épisode, on va faire un concept un peu différent. Je vais vous lire différentes affirmations et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas et pourquoi. Le but, c'est pas simplement que vous me répondiez oui ou non parce que sinon le podcast va durer 5 minutes. Ouais. Vous me répondez honnêtement pourquoi et qu'est-ce que vous en pensez. Il a tout prévu celui-là. Il a tout prévu. Incorrigible. Les gars, affirmation numéro 1. Les puristes font plus de mal que de bien à la culture. C'est qui commence? Attends, c'est on des va... Les puristes. Moi, je lui fais mal à la culture. Je veux pas qu'elle évolue. Non, mais déjà, comment on définit un puriste déjà? Parce que moi, j'entends ce mot, je l'entends de partout, dans plein de contextes différents, et j'ai l'impression que c'est devenu un peu un mot fourre-tout pour dire en gros les gens qui veulent pas s'ouvrir, quoi. Ouais, mais péjoratif. Voilà, c'est ça, c'est péjoratif. Alors qu'en vrai, c'est devenu péjoratif, mais je pense que c'est aussi les puristes tu sais, dans le terme. Dans la musique, on parle. Ouais, c'est ça. Ou dans général. En général, même. Ouais, en général, ouais. Mais je pense que c'est eux qui ont rendu ce terme péjoratif, tu vois. Je n'ai pas l'impression qu'eux, ils se qualifient comme puristes. Mais tu vois, c'est facilement discernable de reconnaître un puriste. En fait, c'est marrant parce que ce terme-là, maintenant que j'y pense, il peut être amélioratif aussi des fois. Des fois, tu sais, tu peux trouver, je sais pas, une référence underground de fou et quelqu'un peut dire « Ah ouais, toi, t'es un puriste ». Mais tu vas bien le prendre parce que du coup, tu viens de sortir un truc... tu sais que lui, il aurait pas pu te sortir. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est amélioratif. Mais ça peut être aussi, du coup, de l'autre côté, très péjoratif. Et ouais, c'est pour ça que moi, ce mot-là, j'arrive pas trop à savoir au final si vraiment ce que ça signifie. Tu vois. En fait, moi, si je devais définir le mot puriste, je dirais que c'est... En tout cas, je m'appuyais sur le rap, entre autres, parce que c'est là où je pense que je suis le mieux renseigné. Ouais. C'est un mec qui a un socle hip-hop, vraiment qui vient du hip-hop et qui apprécie le socle hip-hop et qui veut pas que cette culture-là aille trop loin, qu'elle s'en éloigne trop de ce socle-là. Donc il va aller forcément diguer des trucs hyper niches qui sont de ce socle pur-là, donc de la boom bap ou je sais pas, même du graph ou du breakdance, mais qui va pas du tout aller écouter Snowrun par exemple. Lui il va te dire que Snowrun ça pue sa mère parce que ça a plus rien à voir avec les codes de base du rap. Donc en soi, je trouve que ça a du positif et du négatif, les puristes dans la communauté, parce qu'il ne faut pas perdre le socle qu'on a de base dans le hip-hop, mais aussi, je trouve que c'est important qu'une culture puisse évoluer, parce qu'une culture, ça se répand, pour moi, plus que ça s'éloigne de sa base. Après, la culture, par définition, c'est le mouvement aussi. Donc dans tous les cas, la culture, ça bouge tout le temps. C'est ça, et donc du coup, c'est pour ça qu'un puriste, ça fait quand même du mal, dans le sens où il empêche le mouvement. Ouais, mais normalement, si t'es un puriste, tu sais que t'as plein de références, que tu connais plein de choses sur le sujet. Est-ce que justement, t'es pas amené à découvrir d'autres trucs, tu vois?
Bah ouais, c'est ça aussi. Ça peut. Moi, je pense que le mot puriste, quand il est amélioratif, c'est justement un puriste qui s'ouvre au nouveau code, tu vois, et qui apporte aussi sa connaissance. Tu vois ce que je veux dire ? Justement pour aiguiller les gens, tu vois. Pour pas que les gens sortent de la culture de base. Ouais, en fait, il y a différents types de puristes, en fait. En gros. Ouais, il y a différents types de profs. Vas-y, on fait un podcast. On fait un podcast sur les podcasts. Pour moi, généralement, un puriste, c'est quelqu'un qui ne veut pas bouger de sa culture à lui, tu vois ce que je veux te dire. On reprend l'exemple du hip-hop. Un mec qui reste dans sa culture des années 90, dans son âge d'or, généralement les anciens. Oui, je pointe du doigt les anciens alors que c'est pas forcément que eux, tu vois, mais... Ouais, non, mais par exemple, dans la trap, il y a un deuxième âge d'or, entre guillemets, qui était dans les années 2013-2015, où il y a des nouveaux puristes qui commencent à se développer. Ouais, même avant, qui commencent à se développer et qui parlent de cette époque-là comme de la seule bonne époque aussi. Enfin, on voit que le phénomène, il se reproduit au final. C'est juste de différentes époques aussi. C'est ça, ouais, c'est voilà. juste une vision subjective. Ouais, Donc, c'est ça. Moi, je vois que certains ont un avis en mode c'est positif, c'est négatif. Moi, je reste sur le fait que être puriste et n'avoir qu'une seule vision de la musique, ça reste négatif. Ouais, et qu'il fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. On peut prendre l'exemple du rock. Tu vois. Ouais. Si le rock a pas réussi à évoluer, je suis pas un expert dans le rock. Ouais, dans le rock, on va dire. Ouais, tu mais vois. je comprends ce que tu veux dire. C'est parce qu'il y a eu des puristes qui ont voulu que ça reste Ouais, je vois. dans de tels codes et que Ouais. on a eu souvent tendance à stigmatiser ceux qui faisaient les choses différemment, etc. Mais du coup, techniquement, les genres musicaux qui sont moins à la mode, tu vois, qui ont moins la cote, justement, c'est parce qu'il y a eu trop de puristes dans la communauté, non ? Je pense que ça a joué. Mais après, peut-être aussi dans un autre sens que justement, je sais pas du tout, là je saurais pas te répondre, mais peut-être que justement ils se sont trop éloignés des socles et que du coup il n'y a plus du tout la culture. Du coup, les gens se reconnaissaient plus en fait. Elle s'est perdue. Regarde, aujourd'hui tu écoutes du Youvdi. C'est du rock, c'est du rap, c'est un peu de tout à la fois. Moi j'écoute pas Youvdi par contre. Oui, moi non plus. Mais du coup, on dit que le rock il est mort entre guillemets. Mais en vrai, il y a plein de sons rock encore aujourd'hui. Mais du coup, c'est juste qu'on n'est plus si proche de ça du En socle. fait, c'est ça, il faut trouver le juste milieu entre trop garder et trop lâcher en fait. C'est ça. Parce que du coup, si tu lâches trop, les gens de base, les puristes entre guillemets, ils se reconnaissent plus dans ce qu'ils ont kiffé. Du coup, ils lâchent. Ouais, je pense. Et du coup, la nouvelle génération, ils les laissent. Et ils les laissent comme ça, tu vois. Eux, ils s'en foutent, ils vont réécouter leur groupe qui leur fait kiffer. Mais bon. Après, on renvoie souvent ça à la musique, mais je pense que dans d'autres domaines comme le cinéma, ça existe aussi, les puristes. Enfin, Ouais, bien sûr. Certaines personnes... je suis pas vraiment calé en cinéma, mais il doit exister des puristes dans tous les domaines. Ouais, mais ça c'est clair. On renvoie pas ça clair. qu'à la Mais musique. bien sûr, il y a tous les... Après, moi, ce qui me dérange le plus dans le cinéma, c'est pas le sujet. C'est juste les critiques cinéma, en fait. Bah si, ça peut Et être le sujet. exactement, et c'est de là qu'on peut Genre discerner les les critiques... puristes. Vas-y, les critiques cinéma, vas-y, frère. Franchement, ils sont là en mode... C'est un Ouais, en fait, Ils sont vachement condescendants, mais ils sont condescendants de fou, frère. J'avais un peu cette critique-là à faire au monde du cinéma, que les mecs vraiment dans le cinéma soient vraiment des trous de balles. Et en fait, je me suis surtout rendu compte que le problème, c'était pas les mecs qui aimaient le cinéma, le problème, c'était les fils de pute. C'est tout, frère. Parce qu'il y a des gens qui adorent le cinéma et qui sont vraiment Après, adorables. Le problème, c'est des fils de pute, frère, C'est dans tous juste les que- domaines. Ouais, mais le truc, c'est que le problème, c'est C'est que juste que dès qu'en fait quelque chose peut impliquer, parce que tu peux apprécier le cinéma sans avoir des connaissances approfondies en cinéma. Mais dès que tu peux avoir ces connaissances-là, tu vas commencer à avoir des puristes, et ça vaut pour tout, ça vaut aussi pour la musique. Tu vas avoir des mecs qui vont s'intéresser à tout ça, et parce qu'ils ont ces informations-là, ils vont penser que leur opinion, qu'ils ont le monopole du qu'ils bon ont goût. le en fait. monopole Ouais, du bah bon voilà. goût, exactement. Il y a un mot qui a été... Il y a un mot qui a été cité, c'est condescendant. Et j'ai l'impression que dans l'archétype du curisme. Ouais, du coup, dans l'archétype du curé, ouais. Du curé, ouais. Du gros puriste, il y a la condescendance. Moi, à chaque fois que je pense avoir eu affaire à un puriste, il a toujours été condescendant. Comme si sa vision était meilleure que celle des autres. C'est ça. C'est ça qu'on veut dire.
Mais après, est-ce qu'on n'est pas un peu tous, alors là, la phrase de trou du cul, mais est-ce qu'on n'est pas un peu tous le puriste de quelqu'un? Parce que. Ben, frère, Bah, moi, j'ai mon Là, puriste là, déjà. non, là, il y a un. Le puriste de quelque chose plutôt. Non, de quelqu'un. Parce Ah, que de regarde, quelqu'un. là, il y a le freestyle Noël de 47 Terre qui est sorti. Je suis très sérieux. Ouais. Moi, je trouve ça éteint. Et je juge Ouais. vraiment les gens qui écoutent ça. Oui. Tu vois? Et je suis condescendant à leur Je égard. pense qu'ils ont un mauvais goût. Quoi. Non, mais non, Ouais, mais. moi, je le pense sincèrement. Ouais, mais là, t'es pas puriste, c'est juste toi, t'as du bon goût, c'est tout. Bah oui, mais tu vois, c'est pas moi qui ai le monopole du bon goût en soi. Putain, se trouve tu m'as Mais baisé après- mortel, tu m'as baisé Après, mortel. c'est tes goûts de chiottes et tes couleurs de merde. C'est pas moi qui les dis. Voilà, après, voilà, mais c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que après, en fait, il faut discerner les gens qui sont fermés aux nouvelles choses et les gens aussi qui jugent parce qu'ils ont éduqué leur goût et qu'ils savent quand même objectivement ce qui est mauvais et ce qui est bon Oui, dans voilà, quelque chose. Parce qu'il y a des trucs qui sont objectifs, frère. Voilà. Mais, Genre 47 mais- heures, je pense que tout le monde, bah pas tout le monde, mais une grande partie des auditeurs de rap, voilà. enfin déjà. Qui ont les, non, mais qui ont les connaissances. Oui, qui ont des la- connaissances, voilà, tu vois. voilà. Mais je te parle pas des Mais c'est pas grave. connaisseurs qui écoute du rap depuis les années 80, tu vois. Mais c'est pas grave d'aimer 47 heures. on Non, a le c'est droit. pas grave, c'est En juste vrai, que c'est grave. t'es pas mon collègue. Non mais je veux dire non mais je veux dire on a le droit de pas enfin aussi en fait c'est ça si tu veux pas être condescendant il faut laisser aux gens Oui. le droit de consommer des choses qui appartiennent à toi à la culture que t'aimes sans que eux ils aient forcément les connaissances que toi Oui. t'as et que du coup ils vont aimer des choses que toi tu trouves Ouais, mais ça peut mauvaises. pas t'empêcher de juger. non mais après Ouais. de toute façon on est sur piège maison on est branché on fait ce qu'on veut Ouais, Ouais, mais j'ai non, mais- l'impression que même si on l'exprime pas, on juge tous intérieurement. oui c'est Non mais les gars, faut le dire. bon Faut le dire. faut le dire. 25. Faut le dire, faut le dire. Non mais c'est On vrai. t'appeler 500. Moi, je suis pas le genre de mec à exprimer, dire ouais, les mecs qui écoutent 47 terres, c'est de la merde, mais intérieurement, je le pense, tu vois. Mais dis-le. bah là tu viens de le dire là tu viens de le dire. Là, je le dis. Non mais oui, Tu non vois, mais c'est sûr. Peut-être qu'un puriste, c'est un mec qui ouvre juste sa gueule, tu vois. Ouais Après, mais Chroniqueur Sale, il sait pas. Ouais, mais- on a fait des vidéos carrément. Ouais, il a tu fait vois. une vidéo. ouais mais du coup faut faire attention à pas aussi mettre les gens dans des cases et oui en disant ça je me victimise un peu parce que Parce c'est vrai que par j'ai exemple écouté 47. Non, non, c'est non. vrai. Non, mais c'est vrai qu'on. Non, c'est pas ça que moi, je voulais te dire. taille des fois aussi. non mais c'est pas ça mais c'est par exemple du coup on va mettre des artistes dans des cases ou en disant ouais eux de toute façon ils sont écoutés par des puristes donc c'est un truc trop à l'ancienne donc c'est un truc has-been machin. Moi par exemple souvent en off quand je dis que j'écoute Hugo TSR et que je le trouve très fort ça va directement me cataloguer en puriste et Hugo TSR un rappeur de puriste et on n'en parle plus alors que Ouais, mais tu vois, moi je Après, trouve que c'est c'est des- différent parce que on dit ça déjà, bah nous ça nous fait rire, tu vois. Mais on dit pas que Hugo TSR est mauvais, genre je pense qu'on s'accorde tous à dire qu'il est bon. Ouais, dans son truc, Donc il est tu bon. vois ce que je veux te dire, c'est pas pareil que si t'écoutais 47 heures, frérot. C'est pas sa musique qui est mise en cause, Mm. c'est juste que. oui parce qu'ils se renouvellent pas et ça c'est vrai Ouais, par voilà. contre. Mais Ça, j'ai c'est vrai. l'impression qu'il a fait d'épurer son fonds de commerce aussi. Voilà, mais Ah. là on touche un point, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'il s'adapte à ses auditeurs, comme tous les autres. Mais artistes. moi je pense pas, justement. Moi je pense qu'il fait juste ce qu'il aime, mais que du coup il se renouvelle pas parce que il aime les mêmes choses qu'il y a 20 ans. Tu vois, et ça c'est Et du coup, ça veut dire que lui-même est un puriste. Oh oui. oui, sûrement. Oui, à Oui, mort. oui, bah lui en plus dans ses textes comment enfin sa vision en tout cas de la société de ce qu'il aime et tout, ça se ressent ouais qu'il Il vit encore en 90. voilà, ouais, il est quand même bloqué dans D'ailleurs, ouais, il a dans qu'une ces seule choses-là. paire de chaussures, les Air Max 90. Mais bon, en tout Il cas, est Forrest Gump. pour conclure sur la question, c'est vrai que c'est difficile de répondre, mais c'est un équilibre. En fait, c'est la plupart des puristes font du mal, mais il faut aussi les Ouais, de bons toute façon, puristes Tu qui. peux pas échapper aux puristes, quoi. Voilà, ouais, Il y en bon, aura je sais pas, toujours. c'est. Mais bon, en tout cas, Je pense que les puristes ne font pas de mal à la culture tant qu'ils ont une bonne attitude à l'égard des gens qui ont moins de c'est connaissances ça. En que fait, eux. c'est ça, c'est ça. Pour la conclusion, que c'est ça. c'est ça. Surtout, je pense même qu'ils peuvent avoir une vraie plus-value parce qu'étant donné qu'ils ont beaucoup de connaissances sur un domaine en particulier, leurs recommandations ont pour moi plus de valeur qu'un mec qui ne connaît rien. Oui, mais Ouais, ça, c'est c'est ça. logique. Et puis en vrai, c'est positif. Je disais que c'était négatif tout à l'heure, mais ça peut être positif parce que ça te montre que, admettons, dans le hip-hop, tu vois, encore cet exemple,
que c'est une culture qui est vaste, tu vois. Tu peux autant retrouver des gens qui sont puristes des années 90, de leur âge d'or, on va dire, comme des mecs qui sont puristes des années 2000, certains des années 2010 maintenant, vu qu'on rentre dans, on est en plein dans l'année 2020. 2025. Non, mais en plein dans la décennie 2020. Oui, quoi. oui, oui, ok. Peut-être qu'il y aura des puristes de la décennie 2020, tu vois. Ouais, bien sûr, bah, ça va arriver, c'est sûr. Ils vont te parler de drill, ils vont te parler de... Ouais, c'est sûr. Tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, c'est juste une vision des choses, quoi. Les gars, affirmation numéro 2. C'est normal d'être frustré quand un artiste ou une œuvre que l'on apprécie depuis longtemps devient mainstream. Ah bah ça, c'est... Ah, C'est le grand débat. Hein. bonne question. Qui se lance? Moi, juste petite question, on parle pas de l'évolution de l'artiste liée au fait qu'il devienne mainstream ou quoi. on parle vraiment de... Par exemple, A7, qui est diamant, on devrait avoir le mort du fait qu'il soit diamant, par exemple. Non. Tu devrais avoir le mort que SCH, que tu as découvert avec A7, supposons-le, soit aujourd'hui devenu le SCH qu'il est aujourd'hui. Du coup, Je ça, suis c'est frustré plus, de ça. c'est Donc, du plus coup, les conséquences de l'évolution de son public, non? Et de son succès. parce que- imaginons t'es un auditeur de Laylo avant qu'il sorte Trinity. Je pense que j'ai un exemple parfait pour Trinity, il pète d'un coup. Fernando. Hamza. Il y a des gens, imaginons qu'il y ait des gens de la fanbase de Laylo qui étaient qui soient frustrés par rapport à ça. Je prends un autre exemple qui sera peut-être un peu plus parlant. Hamza, frère. Pour Fernando. J'avais pensé à Hamza, frère. j'avais pensé à non, parce que je me base sur des trucs. Je sais pas si Hamza il y a vraiment eu des trucs comme Mais ça. pour Fernando, ouais, Hamza. Mais Tu penses quoi de. Je te coupe, hein. Je me permets, oui, frère. Oui, on a vu. En vrai, tu Ça penses- fait 8 fois. Tu, je peux pas. et tu penses quoi de l'évolution de Hamza, Fernando? Est-ce que tu regrettes l'époque où il se faisait des tresses et les UV? Oui, tellement. Et oui, disait le N-word. Non, mais par contre, en fait, ma question, c'était plutôt de dire, par exemple, là, tu as deux questions dans le truc qui sont un peu différentes. Parce que, par exemple, un film qui trouve son public, il va pas évoluer, dans le sens où c'est une œuvre fixe. Ouais. Alors qu'un artiste qui trouve son public, il peut peut-être évoluer. Parce que lui, il va encore faire des nouveaux projets et des nouvelles œuvres, non? C'est la progression. Est-ce que, en gros, là, c'est la progression d'un artiste que tu aurais connu au moment où il était encore underground ou alors juste pas connu et qui devient au fur et à mesure mainstream. Donc c'est normal d'être frustré de voir ce mec devenir mainstream. Genre de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent. Moi, Tu veux oui. répondre, Moi, peut-être oui. Hein. Moi, oui, ça m'arrive. D'être Voilà, frustré. moi, je mets les deux pieds dans le plat, oui. Ouais, mais frère. Je suis ce genre de connard, oui. Pourquoi ça te frustre? Mais ses jambes, carrément. Ben, Coranchi. ouais. Parce que t'as forcément ce sentiment d'appartenance quand t'écoutes. Enfin, quand il y a une œuvre qui te touche, que ce soit de la musique, une œuvre d'art, un film, t'as un peu ce truc-là où tu te l'appropries, parce que tu découvres cette œuvre-là à un moment de ta vie. Et puis pour toi, il veut dire quelque chose de précis. Peut-être que pour quelqu'un, ça va être une œuvre qui va le réconforter après une rupture. Peut-être que pour un autre, ça va être un moment où il est en train de kiffer sa vie. Enfin, peu importe. Et du coup, en fait, de voir que cette œuvre-là va appartenir à plein de nouveaux gens, je pense que forcément, ça te met un petit coup. Je pense que ça te... mais moi, je suis pas d'accord. T'es juste égoïste, mec. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, non, avec mais ça. bien sûr que c'est de l'égoïsme. Après, non, c'est Ça, chacun, c'est de chacun l'égoïsme. sa vision, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Genre, Genre, c'est intéressant. je vois pas pourquoi. Mais c'est pas systématique. Ouais, dis ça, je sais, mais je vois pas pourquoi une œuvre que toi t'aimes, Mhm. qui t'a touché comme tu dis, devienne mainstream et que ça t'empêche de l'apprécier encore, tu vois. Bah ouais. Genre, même si elle est connue par tout le monde, je vois pas en quoi ça changerait ton sentiment envers cette œuvre, tu vois. Surtout que la musique, tu vois, c'est du partage avant tout. Après, il y a la partager à plusieurs. mais- bien sûr, Merci. mais non, mais Merci. bien sûr, mais moi je suis du même, enfin je suis d'accord avec vous sur ça. C'est juste que, enfin contre mon gré, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir cette frustration là. Avec quelle œuvre? Mais pas, non, mais parce qu'il y a aussi enfin peut-être que je l'ai Mais t'as mal. un exemple d'œuvre ou pas? Peut-être je vais avoir un exemple qui va me venir là, mais je voulais dire c'est un peu comme une pierre précieuse aussi, une œuvre. C'est plus elle est rare,
Et Ouais. plus elle a de la valeur au final. Ouais, je C'est- sais, mais Il y a après, toujours ce concept-là de rareté aussi. La vision que tu as, c'est une vision limite de marché, tu vois. Ouais, Alors bien que sûr. l'art, c'est pas censé être lié au marché. Bah, c'est pas ça qui nous intéresse, nous, en tout cas. C'est au pas, final. c'est pas censé, mais après, ça dépend de. Comme je te dis, ça dépend de toi, comment tu t'appropries les œuvres que tu consommes. ouais, Si tu t'appropries un peu ça comme de la collection, un petit peu comme. Un peu comme. Je sais pas, je vais découvrir un album et ça me fait un album en plus que je connais, que j'ai dans mes. Tu vois, dans ma playlist, tu vois ce que je veux dire et... Ah, mais c'est immatériel. ouais, c'est À partir du moment où c'est immatériel, ça appartient à tout le monde aussi. ça. Après, en fait, tu peux avoir une appartenance. Pardon, je t'ai coupé, frère. Genre là, tu le vois comme une propriété, en fait, presque. Ouais, Là où, au final, la seule personne à qui ça appartient, c'est l'artiste. Mais bien sûr. Mais Et bien même- sûr. Et est-ce que, par exemple, une œuvre qui est déjà mainstream, elle peut pas te toucher? Mais bien sûr que si. Donc tu vois, en vrai, le chemin Par inverse- exemple, je te donne un exemple tout con, je sais pas, Drake Hotline Bling, le Ouais. single, c'est un single qui m'a beaucoup touché et que j'écoute avec beaucoup de nostalgie parce que Parce Tu vois, qu'Antoine c'est- Griezmann. Et ouais, ouais ça, voilà ouais, parce ça que va, parce que ça va Grisou payer, c'est le mec. Non mais moi je me mais rappelle tu tu vois vois. parce que j'étais vraiment jeune et c'est mon cousin qui me l'avait fait écouter et moi je savais pas que c'était un truc ultra mainstream à l'époque. Et aujourd'hui, je m'en rends compte parce que je crois que c'est un des sons les plus streamés de Drake, qui doit avoir des milliards et des milliards. Et ben, ça m'empêche pas de toujours autant l'apprécier. Bah, pourquoi Mais pourquoi ça te dérangerait alors? Pourquoi l'inverse non, mais dérange. c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas systématique. Après, mais, moi, ça je m'arrive, t'avoue, mais ça m'arrive d'avoir cette frustration. En vrai, je comprends, mais j'arrive pas à imaginer parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Genre, Moi, je après, Mm. ah, vas-y. Non, vas-y, continue, je finis. Non, vas-y, continue. À toi l'honneur, frérot, à toi l'honneur. Moi, je pense que les gens, ils écoutent la musique avec les yeux maintenant. Voilà. Ah, la Rien à voir. Rien à voir. Non, mais Rien si, à si, voir. si, si, si. Moi, je pense vraiment que la musique, elle s'écoute avec les yeux maintenant et que les gens, ils font trop attention à ce que les gens pensent. Ouais, bien sûr. De- Oui, bien sûr. Tu C'est ça vois, qu'on au essaie lieu- de décortiquer. Oui, bah c'est Et ça. En fait, c'est ce ça. que je veux Genre, te dire quand je- ah, j'écoute tel artiste. Qu'est-ce que les gens ils vont penser? doucement. C'est ça ce que je veux te dire quand je dis que les gens écoutent la musique avec les yeux, frère. C'est que les gens se soucient trop. Du regard des autres. Mais c'est vrai, frère. Mais bien sûr. mais oui, je suis resté. Mais frère, mais frère, c'est exactement ce que j'ai inventé. Bah oui. Mais c'est vrai, juste au lieu de mettre ses écouteurs, fermer sa gueule et écouter la musique qui se fait kiffer, tu vois. Oui, bah, Pourquoi tu te soucies en fait? mais c'est ce qu'on disait tout Ouais, à l'heure, bien sûr, bien Ryan. sûr. Ouais, mais voilà. Genre, c'est Donc la comme musique quand on s'écoute avec disait. les yeux maintenant. Ouais, c'est comme quand on disait qu'on juge les gens qui écoutent 47 heures. C'est pareil. Tu vois. Tu vois, genre, si j'écoute tel artiste ou que je regarde tel film, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi, tu vois? Ben voilà, donc- attends. Donc Bah, maintenant, écoute ta vas-y, musique et vas-y. ferme ta gueule. Fin du débat. Parle pas à moi. Non, pas à toi, mais Si, à toi on spécifiquement. finit le podcast sur ça, voilà. Non, le principe d'un débat, c'est quand même que les autres s'expriment. Donc, attends un peu, Rémi, et on verra. Moi, si je peux recentrer un peu le débat, mon opinion, c'est que c'est jamais le fait que l'artiste devienne populaire qui va me faire chier. Mm. C'est en général, et ça j'avais écouté ça dans un podcast, il me semble, je saurais pas le citer, mais qui disait que, Piège maison. ouais c'est ça. Non, en général, les artistes par exemple sont trop vite propulsés dans le mainstream. Ils n'ont pas assez connu la galère entre guillemets, donc ils n'ont pas assez de vécu à raconter, tu vois. Mais c'est récent, non? C'est pas lié au vécu. Ils commencent à avoir quelque chose d'authentique et puis ils vont développer une fanbase hyper grande, hyper vite. Donc ils vont s'adapter à ce public-là. Donc ils vont perdre leur essence. Et là, ça me fait chier. Ça me fait pas chier parce Ouais. qu'il est populaire. Ça me fait chier parce qu'il s'est adapté et qu'il a changé lui, tu vois. Ouais, bien sûr. là, bien je suis sûr. C'est d'accord avec là, toi. bien où, sûr, c'est là où ça me dérange. Damso, par exemple, Ah, c'est un très bon Ah non. exemple pour moi. Oui, comme bien ça. sûr, bien sûr. Damso à l'époque de Batterie Faible, il est excellent. Damso aujourd'hui, qui écoute du vent pour faire de la musique, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Alors que La Fève, qui était petit, ça me plaisait. La Fève maintenant, ça me plaît toujours, tu vois. Surtout que La Fève, il a sorti je sais pas combien de projets avant de vraiment connaître un succès, tu vois. Quand tu regardes tout ce qu'il a mis sur SoundCloud, etc., sans prendre les projets poubelles, parce qu'il avait sorti d'autres projets avant, tu vois que c'est un mec qui a connu la galère avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Donc ouais, vraiment, c'est un bon Ouais, je suis exemple. d'accord avec ça en fait. Je pense que c'est pas une question de galère, je pense que c'est une question de maturité artistique. Je pense que le fait de devoir maturer plusieurs fois ses projets, de se trouver artistiquement,
te rend beaucoup plus stable une fois que t'as pété que quand t'as sorti que 1 ou 2 projets et que le deuxième t'a fait péter, t'a propulsé sous le feu des projecteurs. Parce qu'en fait, la galère, comme on dit, elle te met en instabilité parce que tu te poses beaucoup plus des questions sur ta musique que si au bout du deuxième projet, on te voit déjà comme le nouveau crack, la nouvelle star, tu vois. Je pense qu'au-delà de se remettre en question, c'est pas une remise en question en mode est-ce que je fais bien les choses, mais est-ce que ce que je fais me plaît vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Aussi. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter? Le fait d'avoir plein de projets comme ça, où vu que t'as pas beaucoup de public, tu envoies des projets, tu sais pas exactement. Ça te permet de te trouver en fait, d'avoir plein de projets, crash test comme ça entre guillemets. Et c'est pour ça que je pense qu'un artiste qui va vraiment être immédiatement projeté sous le feu des projecteurs au bout du 3e single parce qu'il va avoir une traîne sur TikTok, il va avoir une carrière beaucoup plus rapide qu'un mec qui a envoyé, je sais pas moi, une dizaine d'EP sur SoundCloud, qui va sortir un gros EP ultra travaillé qu'il a fait faire en studio et tout, et qui ensuite va sortir une mixtape qui là va le faire péter, et qui va l'emmener, je sais pas, un peu un artiste comme le cas de La Fève, tu vois, typiquement. Mais après, la galère, ça vient. Je trouve que comme la maturité artistique, comme tu dis, je pense que c'est lié à la galère aussi. Justement, c'est une période de. Genre, c'est en ayant des épreuves comme disait Fernando, tu vois. Ouais, c'est en ayant des épreuves qu'après t'atteins une. Ouais, je pense que c'est lié. Je pense que les deux sont liés. C'est ça que je voulais dire, en fait. Ouais, la galère en mode c'est. T'es pas trop connu et tout. Du coup, tu sors plein de trucs. Et c'est une union des deux qui font que tu trouves et que. Pas nécessairement, parce que tu peux ne pas être dans la galère et sortir plein de trucs et continuer de te chercher artistiquement. Sans être non plus trop connu. Si t'es pas trop connu, t'es quand même dans une sorte de galère parce que. Oui, si tu vis uniquement de la musique. Oui, voilà. Mais c'est galère, c'est vivre de sa passion, quoi. Genre quand t'arrives pas à vivre de ton art, de ta passion. Mais ça, c'est un luxe. Genre, je pense que là, c'est juste je chipote là, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Genre. Oui. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'en général, les artistes ont trop vite le luxe de vivre de leur art. Donc ils n'ont pas le temps de le peaufiner, ils n'ont pas le temps de faire quelque chose de propre qui va rester dans la postérité. Oui, voilà. Moi, le truc, juste, je voulais revenir sur ça parce que, écoute, tout à l'heure, on n'était pas vraiment d'accord et tout sur ça, mais il y a plein d'aspects aussi qui font que, je m'explique, c'est pour reprendre un peu tous les exemples qu'on a pris, on a parlé de La Fève, on a parlé de 47 Terres, tu vois, et je trouve qu'il y a une question aussi un peu d'identité, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, où tu vas chercher comment t'approprier une œuvre ou un artiste, et il y a un peu cette recherche d'identité, un peu comme une marque ou une marque de vêtements. Tu vas pas que porter parce que t'aimes les vêtements, comme tu vois, tu vas porter parce que c'est un mouvement, ça représente quelque chose, et un artiste c'est pareil. Et c'est pour ça que moi, mettons, j'ai du mal à rester insensible quand je vais voir que, par exemple, voilà, moi je prends un exemple, mettons, j'écoute La Fève et je vais voir que. Et j'aime pas 47 Terres, tu vois. Ouais. Et je vais voir que d'un coup, sur Twitter, La Fève, il va devenir beaucoup plus connu. Et sur Twitter, il y a des gens qui vont écrire voilà, moi, mon top 3 cette année, ils vont mettre numéro 1, 47 Terres, numéro 2, La Fève, dans le même top, tu vois. Et je trouve que, en tant qu'auditeur, tu vois, c'est dur de rester insensible et de se dire ok, donc des gens qui aiment des trucs que moi je déteste s'associent. C'est ça. Et de dire que ça veut dire que moi maintenant je fais partie de ce public là aussi, parce que ce public là s'est élargi, le public de La Fève s'est élargi, et moi je me retrouve dans un public au final qui me ressemble pas, parce que moi à 47 Terres je me retrouve pas là-dedans, ça me ressemble pas, et pourtant maintenant ça ressemble à La Fève, enfin tu vois, ça te fait, enfin il y a ce côté un peu identification à l'artiste, à son œuvre, qui se perd un peu quand l'artiste devient gros, je trouve. Moi, ça m'a fait ça avec certains artistes. Nekfeu aussi, c'est un exemple qu'on peut prendre. C'est un exemple, un des gros exemples aussi qu'on a en France d'artiste qui est parti d'en bas et qui s'est retrouvé à être dans les top peut-être 5 des artistes les plus populaires, quoi. C'est ça, en surexposition, exactement. Mais je sais pas si tu remarques, mais tu utilises beaucoup le mot voir.
comme si ça avait une importance, peut-être pour toi, mais du coup, si tu te focusais plus sur juste écouter la musique, kiffer ce que t'entends, et le reste tu le mets de côté, je pense que ça irait mieux. C'est pour ça que quand je disais la musique s'écoute avec les yeux maintenant. Non, mais je vois ce que tu veux dire avec ça. Mais je pense que c'est dur de rester insensible à tout ça. Fort. En fait, c'est instinctif et en même temps, c'est normal. Quand on écoute un artiste, on aime bien voir à quoi il ressemble, etc. Voilà, et c'est pour ça que exactement. Beaucoup En tout cas, aujourd'hui. Oui, beaucoup d'artistes font très attention à leur image. Bien sûr. Tu vois. Bah c'est ça. C'est pas juste aujourd'hui. C'est plus juste de la musique. C'est une communication. C'est des clips. C'est ça. Tu vois, c'est tout ça. Et c'est dur. Et c'est aussi, du coup, des publics. Ouais. C'est des interviews, c'est des débats autour de ces publics-là. Et ça, on peut le renvoyer au gatekeeping. Parce que quand tu parles de communication, même de visuel, les artistes qui tendent plus à être ouverts au mainstream, alors qu'ils ne l'étaient pas à la base, ont tendance à plus peaufiner leur image. La parfaire, etc. Alors qu'on attend plus quelque chose d'authentique. Et je pense qu'on est tous d'accord que ça fait chier quand un artiste, on sent qu'il n'est plus authentique parce qu'il a plus de public. Tu vois. Ouais, bien sûr, bah c'est ça. Ouais, c'est ça, totalement. Je sais pas si vous avez des exemples, mais voilà. Bon, on a dit... Damso, t'as dit Ouais, Damso, c'est un bon exemple. Ouais. Mais ouais, du coup, vous voyez quand même ce que je voulais dire par là, quoi. Ouais, fort. Est-ce que vous êtes d'accord quand même avec moi là-dessus? Ben ça, oui, je pense. Et malheureusement, c'est incontrôlable. Parce que c'est ça, en fait, c'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a une part d'incontrôlable, en fait. Tu subis le truc. Ces groupes d'appartenance et tout ça, tu vois, par exemple. Moi, ça me l'a fait avec Zamdan, tu vois. Zamdan, aujourd'hui, il a un public de twittos affamé, frère, qui est insupportable. Fans de Tiff, frère, ils sont tous insupportables. Alors qu'en soi, les deux n'ont pas une musique désagréable du tout, tu vois. Moi, c'est de la musique qui me plaît. Mais c'est vrai que leur public, frère, ça me donne plus envie de les écouter. Et ça, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, le public, souvent, c'est la cause. Quand quoi tu lâches. Mais c'est triste en vrai, parce que l'artiste, il a rien à voir avec ça, quoi. Bah non, mais bien sûr, c'est ça. Mais c'est juste que c'est le... Bah tu vois, je pense que c'est le public qui... Il se l'approprie trop, en fait. Et c'est trop l'appartenance en mode... Ouais, mais en fait, c'est à nous d'achèter ça. En vrai. Bien sûr, mais c'est comme avec tout, c'est comme... Oui, mais moi, ça me dérange. Comme il disait Rémi, c'est pareil. Ça me fait penser à un artiste. Wallace Cleaver, les gars. Non, mais ça y est. C'est vrai ou pas? Bah, tu vois, Wallace Cleaver, je juge autant que 47 terres. Wallace. Voilà, comme ça, c'est dit. Wallace Cleaver. Frère, le prénom Wallace, ça me fait mais pourtant, c'est un artiste qui marche bien, quoi. Bah, force à lui. C'est un artiste qui marche bien. Je vais pas dire que ça, mais j'aime pas sa musique, tu vois. Mais pourquoi tu prenais cet exemple-là particulièrement? Parce que on a tendance à le catégoriser comme rap de blanc, tu vois. À juste titre. À juste titre. Mais tu vois, genre des fois il rappe bien. Faut le dire, tu vois. Faut le dire. Des fois il rappe bien mais par contre sa musique soit catégorisée comme rap de blanc à juste titre. Mais justement, c'est intéressant. Mais c'est intéressant. Mais moi, j'aimerais bien justement qu'on en parle de ce terme-là ou de ces termes-là, comme on a pu entendre aussi rap de Yankee, etc. Et justement, est-ce que c'est pas une forme de gatekeeping? C'est toutes ces appellations. On peut dire, ou même c'est de se protéger. En fait, en mode rap de Yankee. Tu sais, quand tu dis ça, c'est un rap de Yankee, bah toi tu veux dire, vas-y, moi j'écoute pas ça, je suis pas Yankee. Bah donc c'est l'inverse du gatekeeping un peu. Ouais, parce que ça vient de l'extérieur et c'est l'extérieur qui veut pas ouais, c'est ça, c'est un peu un contre. C'est quoi ce terme du coup? C'est un gate pushing. Non, mais ouais, et moi ces termes-là, la plupart du temps, je les trouve insupportables parce que. C'est parfois péjoratif. Voilà, c'est très souvent même. C'est tout le temps péjoratif, j'imagine. Et puis. Non, je suis sûr. Moi, quand je dis que c'est une forme de gatekeeping, c'est parce que c'est des termes qui referment très rapidement dans des cases. Surtout le terme rap de blanc qui ne veut rien dire en soi parce que il y a toujours eu des blancs qui ont fait du rap de blanc, c'est surtout rap de Yankee. Ouais, mais c'est ça. Je vois le terme, mais en gros, ça voudrait que dès
qu'un rappeur fait une musique un peu trop excentrique et qu'il est question de consommation de drogue dans sa musique, ça va être du rap de Yankee. Donc dès qu'on s'éloigne des standards bruts du hip-hop et qu'on parle de consommation de drogue, ça devient du rap de Yankee. Après, bon, c'est un peu bancal, je trouve, comme appellation. Il faut dire que oui, le totalement. hip-hop a ses racines et sa culture, et que, bon, heureusement qu'elle a pu, s'exporter. Ouais, qu'elle a pu... que tout le monde ait pu en profiter finalement à sa manière, en fait. C'est ça, tu vois, mais il faut pas oublier que le hip-hop a ses racines, sans faire le puriste du coup, tu vois, mais... Oui. Et que... il y a une culture et qu'il faut la respecter, tu vois. Donc toi, ces termes-là te dérangent pas, forcément? En fait, je me sens pas concerné, tu vois. Mais je trouve ça quand même péjoratif. Je me dis, non, c'est pas bien de dire ça, tu vois. Ouais, mais pourquoi tu te sens pas concerné? Parce que déjà, je suis pas client de sa musique. Tu vois, de Wallace Cleaver, tu parles? Par exemple. Ok, ouais. Je suis pas blanc, tu vois. Ouais, bah après, il y a des noms... Personne n'est blanc dans cette voiture. Je pense qu'en fait, le terme rap de Yankee, c'est surtout utilisé pour désigner les artistes rap à majorité écoutés par des bourgeois. Voilà, mais Je pense que c'est surtout ça. C'est ça, mais Ils sont en dehors des codes du hip-hop de base. Voilà, mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que ça me dérange, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as des rappeurs non blancs qui pourraient rentrer dans cette catégorisation-là et qui rentrent même, c'est ça. C'est pour ça que tu me dis, oui, moi, je me sens pas concerné, mais je suis sûr que, tu vois, tu as des non blancs qui pourraient se sentir concernés. Même au-delà de... Voilà, oui, c'est ça. Même au-delà de s'éloigner des clichés, j'ai vu beaucoup de gens qui disent que la fève, par exemple, c'est du rap des Yankees. Bien sûr. Même des gens qui disent que Nekfeu, c'est du rap des Yankees, alors que Nekfeu, c'est quelqu'un qui était vachement ancré pendant très longtemps dans les carcans du hip-hop très classique. Hein. Il a fait beaucoup de boom-bap, Nekfeu. Oui, bien Donc, sûr. et pourtant, tout le monde disait que c'était du rap des Yankees, mais c'est parce qu'en fait, le mot rap des Yankees, ça désigne surtout c'est un mot rappeurs, fourre-tout. des rappeurs majoritairement écoutés par des bourgeois. Voilà, mais ça c'est c'est une forme de gatekeeping. C'est là où je dis que c'est une forme de gatekeeping, c'est parce que c'est une forme pour se protéger, pour dire. Non, c'est juste une forme de condescendance en réalité. Attends, laisse-moi expliquer. Vas-y. C'est pour dire, en gros nous les auditeurs du vrai rap, du coup qui se veut être pour les non bourgeois, du coup on va dire, nous on catégorise tout le reste comme rap de Yankee parce que du coup c'est pas du vrai rap et nous on conserve le vrai rap pour nous, tu vois. C'est là où je veux dire que c'est un peu Non, je pense pas. Tu regardes des top artistes, t'as des Nino, c'est pas considéré comme du rap de Yankee. Tiakola, c'est pas considéré comme du rap de Yankee. Ah, mais je te parle de ceux qui utilisent ce terme-là. C'est pas des gens qui sont considérés comme des rap... En fait, tu regardes les mecs qui sont considérés comme des rappeurs Yankee, en réalité, ils sont pas dans les charts. Hein. Enfin, ils sont dans les charts, mais en tout cas pas dans le méga top. Mais en fait, ces gens-là, ils sont arrivés à une époque où c'était plus facile d'être fédérateur, tu vois. Je prends l'exemple d'un Drake. Ce mec-là, il a su être fédérateur à son prime, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une musique qui fédère. J'ai un exemple en tête qu'on a cité, c'est La Fève, tu vois. En fait, j'ai l'impression que plus tu vas dans une niche, plus c'est facile de gatekeeper l'artiste, tu vois ce que je veux te dire ou pas du tout? Ouais. Enfin voilà. Mais après, c'est un peu logique. Pour fermer la parenthèse. Voilà. Plus tu vas dans une communauté qui est restreinte, plus c'est simple. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. À la niche. T'as une troisième... Troisième affirmation, les gars. Allez, vas-y, je viens de faire. Apprécier une œuvre mainstream a moins de valeur que d'apprécier une œuvre underground. On disait tout à l'heure, non? Ouais, on est... Je pense au gars qui mettait Wallace Cleaver au fin fond de l'iceberg du rap français. Qui veut s'exprimer? Moi, je pense que tu peux apprécier une œuvre mainstream et apprécier une œuvre underground, mais pour moi, c'est important d'être capable d'apprécier des choses différentes. Est-ce que dans le cinéma, il y a des œuvres underground et des œuvres mainstream ou pas du tout? Oui, bien sûr.
Ouais. Et ce qu'on voit comme le Comte de Monte Cristo, je sais pas, j'ai pas vu ce film, mais est-ce C'est que, mainstream, c'est des grosses productions. Mais c'est surtout. et est-ce que c'est, Moi, je pense que quand c'est tiré d'un livre, c'est mainstream. et est-ce que un Bah, pas Non, forcément. pas Pas forcément. mais est-ce qu'un cinéphile je il fais un peut film apprécier rage, le moi. Comte de Monte Cristo aussi? Non, mais frère, Monte Cristo, alors, le livre. C'est une question compliquée parce que même moi je suis pas cinéphile. Mais non, oui, je pense que ça dépend de l'ouverture d'esprit de chacun et du seuil de tolérance de chacun. Si le cinéphile va voir le Comte de Monte Cristo en se disant je vais regarder un film un peu sérieux avec Pierre Ninet, bon voilà, il sait à quoi s'attendre. Il s'attend pas à aller voir un Kubrick, quoi. Ok, ouais. Mais après, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la rareté, je trouve. Qu'on va plus apprécier une œuvre qui est pas mainstream qu'une œuvre mainstream. Ça revient à la valeur aussi d'une œuvre rare. Je pense que si tu sais juste faire la part des choses et apprécier ce qu'on te partage, le gatekeeping il a plus sa place, tu vois. Ouais, pour moi, c'est juste le fait de savoir séparer une œuvre d'un bien de consommation classique. Comme c'est un bien immatériel, pour moi, il perd pas en sa valeur parce il appartient toujours à une seule personne. Et qu'il soit mainstream ou pas, il reste avec la même intentionnalité à la base, tu vois. Donc pour moi, une œuvre mainstream qui est bonne, ça reste aussi bon qu'une œuvre qui n'est pas mainstream qui est bonne. Pour moi, en tout cas. Genre le parrain. Ouais, le 3. Non, Non. le 2. Non, mais c'est vrai, genre. Ouais, mais Personnellement, moi j'ai apprécié le parrain. Alors que frère, c'est le plus Bah, connu, tu vois, le voilà, film le c'est plus ça. connu de la mafia. ouais, mais en Et fait, pour autant, il me fait toujours un effet quand je l'ai et je kiffe le regarder. Même regarde bien sûr, Scarface. bien sûr, bien sûr. Ouais, mais Scarface. Ouais, fort. Ouais, mais pourtant, en plus, je crois que Scarface, quand il est sorti, il est pas considéré comme un bon film. Ouais. Et en plus, regarde, tous les rappeurs du monde, frère, ils ont cité Scarface. Ouais, c'est vrai. Je l'ai regardé, j'ai kiffé. Ouais, voilà. Et Ouais, ils- bien sûr, bien sûr. Je suis pas. Il est bête et méchant, le film. Ben ouais, je suis pas. j'ai pas moins kiffé que quand je vais voir un film documentaire. Orange Un Mécanique. film d'auteur Ouais, voilà. très, très bas Ouais, budget, Orange quoi. Mécanique quand je m'endors 2 fois. Ouais. Faut juste savoir apprécier les œuvres comme on nous les propose, tu vois. En Et fait- après tu te fais ton avis. En fait, moi, sur ça, je vous rejoins de ouf. Et j'essaye le plus possible de me dissocier de tout ça aussi. Mhm. Mais j'ai l'impression, surtout Fernando, que tu dis, enfin, comment tu dis les choses, j'ai l'impression que pour toi, une œuvre, elle est toujours dissociée de son contexte, alors que c'est pas vrai quand même, tu vois. Enfin, je parle surtout du domaine de l'art. Mhm. T'as des artistes, des peintres par exemple, ils sont devenus qui ils sont parce qu'ils ont peint ces œuvres-là dans un contexte particulier, qu'ils ont été mis en avant par une exposition particulière, tu vois ce que je veux dire, et que il y a tout un contexte qui a fait que leurs œuvres ont pris de la valeur, et toi en tant que spectateur, ces choses-là, elles rentrent en compte. Oui, Tu vois, c'est sûr, tu peux pas c'est impossible de... ça, oui, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est pas la question, je pense. Mais généralement. Ce que je veux dire, c'est que Ben- là, pour moi, je vois la question en mode t'as la même œuvre qui est d'un côté pas mainstream, de l'autre mainstream. Est-ce que tu vas l'apprécier pareil ou pas? Bah regarde, moi tu me dis... Indépendamment du contexte et tout ça. Juste, il y en a une qui est pas mainstream, une qui est mainstream. Ouais, mais ça existe pas, t'as jamais pas de contexte. Bah oui, mais on va pas faire C'est- un cas par cas alors. Mais généralement. Toutes on les a- œuvres de l'histoire. Non, mais c'est On comme est- si tu me dis... Généralement, on apprend à connaître le contexte de l'œuvre si on aime l'œuvre sans aux premiers abords. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Demain, je vois un tableau, je prends un exemple, tu parlais de Ouais, tableau, je ouais, crois. ouais. Un tableau de Van Gogh, tu vois. Mhm. Si visuellement, ce que Van Gogh proposait me parlait pas, je me serais jamais renseigné sur son histoire, qui est Ouais. ouf, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Donc le contexte de toutes ces œuvres, je l'aurais pas apprécié si ça me plaisait pas aux premiers abords. Mhm. Tu vois. Je pense que la phrase a été mal comprise. Je vais essayer de vous expliquer. Je parlais plus de valeur au sens social du terme. Par exemple, quand je parle, imaginons que je parle à quelqu'un qui apprécie beaucoup le cinéma, que je me présente en disant que mon film préféré c'est, je sais pas, un excellent film comme Orange Mécanique. Est-ce que, vu qu'Orange Mécanique est sur le papier moins connu que Fight Club, je vais avoir plus de valeur aux yeux de cette personne que si j'avais répondu Fight Club, qui est un film extrêmement mainstream. Bah bien sûr. Bah bien Oui, sûr. bah pourquoi ? La réponse est oui. Est-ce que Pourquoi le j'ai pas fait, compris, est-ce que le j'ai fait pas que entendu. j'apprécie plus Orange Mécanique que Fight Club me donne plus ou moins de valeur en tant qu'appréciateur de cinéma
que si j'avais préféré Fight Club à Orange Mécanique? Moi, je pense pas. Pas nécessairement. En fait, je trouve que dire oui, et je suis désolé, C'est condescendant. mais non, c'est un truc de puriste. Et Non, c'est vrai. donc, Parce que condescendant. regarde, il y a Non. des albums de rap qui sont Ouais, hyper mais- connus, et je préfère que tu me dises un album de rap hyper connu, je sais pas, un Hors Noir comme ta référence, ou un, je sais pas, Le Monde Chico comme ta référence, que vas-y, un album sous-côté qui est sorti en 2013, qui a fait 25 streams parce que le mec il était bon. Mais attention, moi quand je te dis oui, c'est pas que. Moi je suis d'accord avec toi, Mhm. mais je dis oui dans le sens où la plupart des gens vont juger juste à ce que. Enfin, par exemple, une personne que tu connais pas, elle va faire un jugement à partir de ce que tu lui dis. Donc si tu lui dis Orange Mécanique et pas Fight Club, Ah, aux yeux des gens, oui. je c'est suis ça en d'accord. fait, Ok, aux oui. yeux, c'est moi c'est ça que je veux dire, c'est aux yeux des gens. C'est pas toi-même, Ok, tu oui. vois. Mhm. Sinon, je suis d'accord avec toi. Bah, aux yeux Tu des vois gens, je suis d'accord aussi. Ouais. Voilà. Je pense que aux yeux des gens, avoir un album underground entre guillemets comme une référence, ça va Mhm. avoir forcément plus de valeur, et c'est dommage par contre. Et c'est pour ça que moi, c'est intéressant parce que c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui et je m'en suis rendu compte récemment. J'ai été employé dans une entreprise et j'ai rencontré des nouveaux gens, tout ça, machin, des nouveaux collègues. T'es obligé de faire connaissance Mhm. et j'ai eu beaucoup de mal à leur dire ce que j'écoutais en termes de musique, alors que j'écoute beaucoup de musique, c'est une de mes passions. Tous les jours j'ai envie de découvrir des nouveaux sons et pourtant j'ai eu beaucoup de mal parce que justement j'appréhende énormément en fait le regard qu'ils vont poser sur ce que je leur dis. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est dommage. ouais, mais j'ai envie de leur dire que j'aime bien la bossa nova, que j'aime bien PLK, que j'aime bien Oxmo, Ouais, mais que justement, j'aime bien en leur- Hugo TSR Ouais, et en leur que disant ça, tu vois ce peut-être que que tu vas justement les inciter à aller écouter, tu vois. non mais Sauf si tu tombes sur des connards qui sont fermés d'esprit et qui vont te juger. non mais en fait c'est pas ça, mais j'aurais envie de leur dire que j'aurais envie de leur dire que j'aime tout ça à la fois, mais des fois tu peux pas, tu sais, t'es obligé de dire tu sais, souvent la question c'est qui ton artiste préféré. Oui, C'est trop dur, parce Oui. que je me dis ils vont englober ce que je leur ils vont faire tout un mix. Ouais. Ouais, bah après, t'es pas obligé de tout déballer d'un coup, tu vois. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que j'ai du mal, tu vois. Genre autour de deux discussions, je sais pas, en mode corporate. Tu voulais dire un truc, Rémi? Ouais, je voulais juste poser une question par rapport à ce qu'avait dit Fernando. Ouais. C'est plus de valeur aux yeux de qui? Aux yeux de qui, Fernando? Qui Qui? Aux yeux de qui? Bah non, mais plus de valeur aux yeux de l'auditeur lambda, je pense que c'est la question. Quand on parle de valeur sociale, là, je suppose que la question que nous pose Lumière, c'est auprès de l'auditeur médian ou du consommateur d'art médian, quoi. Est-ce que tu peux nous confirmer ou nous infirmer? Oui, bon, j'avais pas réfléchi à ce truc-là. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir si le fait que vous ayez en face de vous quelqu'un qui a une connaissance d'œuvres plus complexes et qui en fait l'étalage devant vous, est-ce que pour vous, cette personne aura plus de valeur qu'une personne qui vous dit qu'elle a kiffé le dernier album d'SCH et qu'elle le stream 13 heures par jour? En vrai, non, moi, non. Non. Moi, ça aura aucun effet, genre, je me dis, ok, bah, il kiffe tout, en fait. Genre, il kiffe ça, mais ça peut pas l'empêcher d'aimer un truc. Genre, moi, je vais Soyez pas me dire... honnête. Vous êtes bon, vous êtes Ouais, je te tolérant. jure. Oh là 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 Frère, là. je te jure, je suis honnête. Ouais, ouais, non, mais oui, oui. Je te jure, je suis honnête. On est le contraire d'un puriste. Non, mais je te jure, je suis honnête, frère. Genre, toi, t'as aimé Orange Mécanique, moi, j'ai pas aimé. Pourtant, ça m'a pas dit, ouais, bah, ce mec... Moi, honnêtement, sûr. si c'est une personne que je connais pas, moi, je vais pas la juger, je vais pas me dire. Bah, elle me dit- Arrête. Mani. Moi, non, mais je vais pas me dire cette personne-là, elle me dit SCH. Donc, forcément, c'est une brêle en musique, elle y connaît rien. Mais par contre, je vais me dire, ok, peut-être que cette personne-là me dit SCH et que derrière, elle a une énorme connaissance. Mais je vais me dire aussi, peut-être qu'elle me dit SCH parce qu'elle est effectivement limitée dans ses connaissances, tu vois. Donc, je vais faire un jugement automatiquement dans ma tête, je vais faire un jugement quand même. Dis-moi, Mani, Tu peux revenir sur ce que j'ai dit? dis-moi. J'ai dit non, mais en fait, plus tôt dans le podcast, j'ai dit que je jugeais les gens qui écoutent 47 heures. Je me suis Ouais. contredit en fait. C'est vrai. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais tu sais que tout homme a ses contradictions. Je sais, mais je pense qu'en fait, Pas moi, mec. certains domaines. Je pense certains domaines en fait. Non, mais oui, Je pense que non, le mais- cinéma, ça me dérange pas. Ouais. Mais la musique, je sais pas en fait. On est des personnes nuancées. Ouais, en fait, je regarde trop les gens avec les yeux. Voilà. Mais en fait, quelqu'un qui va se présenter avec quelque chose de niche, tu sais que c'est quelqu'un qui s'est penché sur la culture, Mhm. de près ou de loin. Après, il peut s'être penché sur la culture comme un trou du cul. Hein.
mais qui s'est penché dessus. Ouais. Mais il s'est penché dessus. Alors que quelqu'un qui va te dire quelque chose de mainstream, tu sais pas. Tu sais Donc, pas en fait, c'est ça, C'est pas pour exactement. autant qu'il Exactement. faut que tu vas avoir un jugement différent. Voilà, c'est ça. Parce que je vais toujours avoir le bénéfice du doute tant qu'il va pas me sortir que des trucs que moi je déteste. Hmm. Mais c'est sûr que quelqu'un qui va sortir quelque chose un peu de niche entre guillemets qui moi me plaît et qui me, tu vois, Voilà, c'est auquel ça. je C'est m'identifie, ça. je vais plus me dire ah on est pareil, donc forcément je vais dire bah Exactement. oui là oui on se C'est ce comprend. que je voulais savoir. Ça oui. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal à dire ce que j'aime, parce que comme j'aime des trucs mainstream et des trucs moins mainstream, et que à la fois j'ai envie que la personne à qui je parle, j'ai envie qu'elle capte direct que je suis un passionné de musique, je suis un digger. Donc si j'ai envie de moi de lui dire que j'aime des trucs mainstream aussi, mais si je lui dis, peut-être qu'elle va pas capter que je suis un digger. Tu vois, c'est pour ça que c'est là où elle est la complexité. Tu vas être obligé de sortir la phrase j'écoute un peu de tout mec. Voilà, mais bon, Franchement, cette je- phrase-là, Je suis vachement ouvert. Voilà. Je suis vachement ouvert. Voilà, mais bon, en tout cas, Tantôt de la bossa nova, tantôt de PLK. voilà. Oh mec quelques ronds à go. Ça veut dire que tu tires de la valeur. Ça veut dire que tu tires de la valeur du fait de diguer de la musique et d'écouter des choses que pas forcément tout le monde écoute. Bah, bien sûr, mais ça je l'ai dit. De toute façon, la question de... Oui, un peu être un puriste, un peu la question de rareté. Pour toi, ça fait de toi une meilleure personne. Bah, pour moi, oui, je suis supérieur à C'est une psychanalyse. non, mais pas une meilleure personne, mais ça fait de moi une personne plus investie dans cette passion-là qu'une personne qui l'est moins. C'est tout. C'est pas... Ça veut pas dire que je suis mieux qu'elle, tu vois. Le respect, les gars, le respect. C'est bêtise non. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce que mais t'en penses quoi, toi? Non, c'est juste ce que je voulais savoir. Je voulais juste Ok, avoir ok, ton avis ok. sur cette question, c'est tout. Et toi, tu l'as donné? Moi, je l'ai donné, oui. Ok, bon, ça va. T'as une autre affirmation. Vous savez quoi? Je vais sauter à la 5e. Je vais citer directement la 6e parce que je trouve qu'elle fait une bonne transition avec ce qu'on a dit. 6e affirmation. Il n'y a aucun mal à consommer et à se contenter du divertissement mainstream sans chercher à creuser plus que ça. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est exactement ce que je fais. Bah en fait tout dépend Pour d'à la quel point- musique, je parle. Tout dépend d'à quel point tu es passionné par le truc, pour moi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher au bout du monde si le truc il te passionne pas. Moi, je prends un exemple très simple. En ce moment, je suis en train d'essayer de me pencher un peu sur les parfums. J'ai trop du mal à rentrer dedans. Pour moi, c'est une culture qui est hyper hermétique. Ouais. Comment tu veux que moi, j'en veuille à un type qui se met du Invictus tous les jours, alors que je sais que c'est un parfum de cave? Non, voilà. Eh ouais, je dis- mais Oh, 25. voilà. Non, moi je déteste le muscle, machin truc. Mais comment tu veux que je lui en veuille alors que la culture elle est si hermétique, tu vois? Alors que c'est tellement compliqué d'aller rentrer dans les trucs comme ça. Déjà parce qu'il faut aller dans des boutiques physiques, que le mec qui va rentrer, il va te pousser à la consommation. Et qu'en plus, il va te parler de trucs dont tu comprends rien. Et pour t'initier, il faut aller chercher super loin. Juste, je fais une petite interlude piège maison pour tous les auditeurs qui mettent du Invictus, qui se bombardent le matin. Ben, vous êtes des rois quand même et restez branchés, Ouais, n'écoutez pas Fernando. Et Restez ouais, par branchés. contre, 47 heures, et on les insulte, c'est ça? Oui. Oui. Non, justement, Ah, j'ai dit qu'on avait le droit. J'ai dit qu'on avait le droit d'écouter Après, 47 heures. Invictus, il sent bon, frère. Mais il faut qu'ils sachent que c'est de la mauvaise musique. Et, et si tu mets du Invictus et que t'écoutes du Ouais, 47 heures. Respect à toi. Ah, là, t'es juste le diable. T'es juste le diable. Ouais, c'est bon, frère. Après, 47 heures et que tu mets du Invictus aussi. Oui, respect. T'as juste certains mauvais goûts dans certains. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que Ouais. en fait, ces gens-là, je peux pas leur en vouloir parce que c'est dur de s'impliquer dans une culture à fond quand t'es pas passionné, en fait. C'est juste Bah, ça. Ah, ben Est-ce que même je peux moi, prendre je mon mets propre du- exemple Ouais, bien, pour la musique. ouais. Frère, moi, la musique, je suis pas comme Arturo, je suis pas un jigger. Moi, ce qui vient, je prends. Enfin, Tu vois, attention, 47 heures. j'ai pas dit que j'étais non plus le digger de ouf, mais. Ah, si, quand même. Genre, frère, moi. Ah, merci. Non, c'est pour ça que t'es mon frère, toi. Ouais, des trucs. Genre. Mais en plus, c'est juste que. Enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Ouais, bien sûr. Genre, je m'en fiche de pas connaître un groupe de New York et tout. Ou même un groupe français, tu vois. Donc pour toi, la réponse est oui, tu peux te contenter. Ouais. Aussi, ouais. Mais je pense que je serais plus apte à m'intéresser sur les films, tu vois. Genre, par exemple, quand on me dit de regarder des films. Par exemple, Lumière, il m'a conseillé de regarder des films de David Lynch. Bah, franchement, je prends, tu vois. Parce que ça m'intéresse. Donc. Bah, je suis d'accord sur ça. Tu vois, genre, parce que le cinéma, c'est un domaine que je préfère à la musique. Et justement, je vais te rejoindre sur ça pour m'enlever un peu l'étiquette du puriste qu'on veut me coller à la peau là. Moi c'est pareil. Moi si demain dans les nouveautés de la semaine là qui sort en musique, il y a que des trucs mainstream et que j'écoute et que je kiffe. Ben parfait.
Moi, j'ai même pas à me fatiguer à chercher et que c'est bon, il y a déjà le mainstream qui me plaît, bah, je me fais ma playlist de la semaine et c'est bon, je suis content. Mais par contre, moi, les raisons qui font que justement je digue, c'est parce que comme je suis passionné de musique, bah, j'ai besoin de découvrir des nouveaux morceaux tout le temps. Et en général, le mainstream, ça me contente pas assez. Parce que c'est redondant. Mais ouais, parce que c'est redondant, mais juste parce que moi aussi, je suis peut-être. Dans ta culture personnelle, quoi. Ouais, mais puis même moi, je suis difficile, je pense, en général. Et du coup, j'ai besoin de diguer pour trouver des nouveaux trucs, tout simplement. Mais je les digue pas forcément parce que c'est des trucs pas connus, mais juste parce que j'ai besoin de nouveaux trucs. T'as et besoin que de cette dose. Exactement. Eh oui. D'ailleurs, si t'en as, me refourguer un peu. T'inquiète, on en parle après. Allez. Voilà. Et si je peux juste finir, je pense qu'en fait, on a. Finis-les. Vas-y, je l'ai fini comme Alonso. Je pense qu'on a tous une perception d'au moins un art comme juste un bien de consommation. Par exemple, le vêtement, tu vois. Ouais. Bah, y en a plein qui s'habillent juste pour s'habiller. Bien Parce sûr. qu'en société, tu vas pas sortir tout nu. Bien sûr. Comme il y en a, ils écoutent la musique juste pour écouter, quoi. Voilà, Bien juste sûr, pour bien sûr. avoir un fond sonore ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on est tous, même ici, dans ce podcast, on a tous un art, entre guillemets, ou une sous-branche d'un art qu'on utilise juste comme un bien de consommation. Bah, bien sûr. Donc, pour moi, on est tous concernés par ce truc-là et on peut pas dire le contraire. Pour moi, c'est impossible. Ah non, mais clairement, C'est une question clairement. de sensibilité, encore une fois. Oh, il joue les sages hein, dans ce Eh podcast. oui, Eh oui. mais c'est vrai. Je suis assez d'accord avec la première partie de la phrase, à savoir il n'y a aucun mal à consommer et à se contenter du divertissement mainstream. En revanche, je suis un peu moins d'accord avec la partie sans chercher à creuser plus que ça. Parce que pour moi, tu peux te contenter du divertissement mainstream, déjà si ça t'intéresse pas plus que ça, mais je trouve que c'est très dommage de ne pas chercher à creuser plus que ça, de ne pas chercher à être un peu plus différent des autres et à ne pas chercher à creuser un peu plus son propre individualisme. Je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on y perd beaucoup intellectuellement et même je pense que tu deviens une personne un petit peu plus intéressante quand tu as 2 ou 3 références que tu es le seul à avoir ou alors que peu de gens ont ou alors qu'un groupe restreint de personnes ont. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit connaître des films underground. Donc c'est mais la je- rareté qui fait aussi. Mais Alors, pour toi. non, pas nécessairement, parce que tout le monde n'a pas vu tous les films de Stanley Kubrick, alors que pourtant Stanley Kubrick est l'un des cinéastes les plus importants et les plus connus au monde et de tous les temps. Oui, mais Et tous ces pourtant- films sont pas Mais tous ces films extrêmement ne connus. sont pas non plus extrêmement connus Voilà, et c'est tout le ça. monde n'a pas regardé ces films. C'est ça. Mais pourtant, c'est un cinéaste extrêmement important qui est très largement reconnu et qui est totalement mainstream. Même si t'es pas sensible au cinéma. Et au-delà de ne pas être sensible au cinéma, je pense que c'est quand même important que l'on ait tous, et sans exception, une œuvre qui diffère un petit peu de ce qu'on a dans le mainstream. C'est pas obligatoire, mais je trouve que ça fait de toi une personne plus intéressante, qui aura peut-être plus de choses à raconter. Le fait d'être un peu différent et de chercher à cultiver un petit peu sa différence et son individualisme, je trouve ça quand même assez important pour une personne, pour un individu. Mais dans tous les domaines. Mais Ça peut être dans tous les domaines, si tous attends, les domaines Rémi t'intéressent. Ah non, mais là tu parles d'un domaine qui t'intéresse. Oui, s'il y a Ah. quelque chose qui t'intéresse. Après, si tu t'intéresses à rien, je pense que le problème, il est ailleurs. Rémi voulait rebondir. J'ai l'impression dans la façon dont tu parles que il faut se distinguer à travers nos goûts. Tu vois, Lumière ou pas? Genre comme s'il fallait à travers l'art, on doit se forger une personnalité. Tu vois? Je pense que tes goûts influent sur ta personnalité et sur ce que tu es, sur ta façon de vivre. Mais ça peut être tes goûts artistiques, mais pas seulement ça. Ça peut être une philosophie de vie ou des choses comme ça. Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec ça, mais par contre, les gars, voilà, là, il y a quand même un deuxième puriste. Quand même. Oui, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. En fait, j'avais l'impression. Non, c'est pas du... J'ai l'impression de la façon dont tu parles, ça Ouais, ça renvoie à ce Non, qu'on dit sur pas le du- puriste sans pas du- que tu sois condescendant non plus, tu vois. Non, bah... Non, mais D'ailleurs, Non, mais oui. sur les longs formats que je publie sur la chaîne YouTube, je me suis déjà fait alpaguer par plusieurs puristes qui me reprochaient, par exemple, notamment lorsque j'ai parlé des animés d'avant-garde, j'ai reçu des messages de gens qui me demandaient d'arrêter de parler de ce genre d'animé-là parce que tout le monde allait avoir les références du coup. ah oui, des Ouais, gatekeepers, Et des que ça les- gatekeepers. et que ça les faisait chier. Ouais, ouais. Et à ça, je leur ai répondu qu'en fait, tu ne peux pas... Comment est-ce que tu peux te plaindre que tout le monde a mauvais goût si tu gardes pour toi les œuvres qui sont intéressantes et qui permettent aux gens de développer un peu plus leur goût
Alors pas nécessairement, les gens en regardant les animés dont j'ai parlé dans la vidéo sur les animés d'avant-garde ne vont peut-être pas nécessairement tous les apprécier. Et certainement, en plus c'est des animés qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui sont vraiment très particuliers et qui pour le coup ne peuvent pas être appréciés par tout le monde et qui ne sont pas conçus pour faire l'unanimité. Mais je pense que c'est quand même important que ces œuvres-là soient connues et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est parce que pour moi c'est important que le grand public connaisse ces œuvres-là, qu'il les ait regardées, parce que peut-être que ça peut ouvrir des portes à plein de gens. Bien sûr. La vidéo a fait, à l'heure actuelle, la vidéo a fait 300 000 vues. Voilà. Mais pour moi c'est une vraie réussite parce que j'ai reçu énormément de messages de gens qui ont dit j'ai découvert tous ces animés grâce à toi. Ouais, bien sûr. Et pour moi c'est extrêmement important parce que du coup des gens qui n'allaient peut-être pas forcément se pencher sur des animés comme ça ou qui peut-être même n'allaient jamais découvrir des animés comme cela parce qu'ils sont gatekeep par les gens qui les apprécient, peut-être qu'ils ont réussi à éveiller un peu plus leur goût et qui vont aller chercher à leur tour des animés un peu plus perchés, un peu plus... pour moi c'est comme ça que tu fais en sorte que le public a meilleur goût en règle générale. Génie. Et vu que le public a meilleur goût, ça se répercute irrémédiablement sur les artistes et sur les entreprises qui vont produire des œuvres comme celle-là, donc sur les labels ou sur les studios d'animation ou sur les boîtes de cinéma. Et on revient à ce qu'on disait au début. Ce que tu fais, c'est du partage aussi. Tu partages ta culture et en même temps, tu partages Ouais, c'est ça, ouais. de l'art, tu vois. Pour moi, c'est une façon non seulement de partager, mais aussi De valoriser, en fait. de valoriser et d'élever les standards des gens. Parce que vu qu'ils auront des connaissances peut-être plus approfondies d'un sujet, si tu élèves tous les goûts de la masse, irrémédiablement, je pense que tout s'élève. En fait, tout se tire vers le haut. Mais moi, Si je voulais... c'est ton objectif final, ok, mais d'un côté, peut-être grâce à toi, tu partages un truc, le mec, il va regarder, c'est des animés que tu présentes. Oui. Le mec va juste regarder l'animé, il va kiffer et il va pas forcément le prendre comme Mais c'est pas son grave. goût de chevet, tu vois, juste à partager C'est pas quelque grave. chose C'est de... pas grave, il a apprécié. Voilà, c'est ça. C'est Moi- l'essentiel. Et il a cette référence maintenant. Moi, je voulais revenir sur ceux dont tu parlais qui commentaient les puristes sous tes vidéos. En fait, je pense que si eux, ils veulent à tout prix faire ce gatekeep-là, c'est un petit peu philosophique ce que je vais dire, mais je pense que c'est parce qu'ils ont justement peur de plus savoir qui ils sont au bout d'un moment. Ouais. Parce que comme les goûts sont, comme tu dis, tes goûts forgent ta personnalité, sont le reflet d'un petit peu qui tu es, en fait, de ce qui te forge en tant que personne. En fait, le fait de voir que d'un coup, tout ce qui s'était accaparé pour eux, leurs œuvres qui sont pas connues et qui pour eux représentaient leur personnalité, le fait de voir que d'un coup ça peut se propager comme ça parce que des gens les partagent, ça va être, ils vont avoir peur de plus savoir qui ils sont en fait. Oui, surtout que. Ça révèle d'un problème but de de- personnalité aussi. Faut aller chez le psy. Surtout que le but. Non, mais alors Gagné a raison en disant ça parce que Ouais, bien je sûr. trouve ça un peu inquiétant, comme il a dit, de baser absolument toute sa personnalité sur les goûts que l'on a. Après, effectivement, si on a une passion et que cette passion nous obsède et que c'est normal qu'elle prenne une place importante dans notre personnalité, Bien sûr. mais je trouve ça assez malsain de garder des œuvres pour soi. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont confondu cette vidéo avec... le but de la vidéo était de présenter des animés qui sortent... C'est quoi le titre exact, juste pour qu'on sache de quoi on parle? C'était une vidéo sur les animés d'avant-garde. Ok, ouais, c'est ça. Et je pense que les gens ont pris ça pour une vidéo sur des animés qui étaient juste pas connus. Alors qu'en réalité, des animés qui sont pas connus, il y en a plein. En revanche, Ouais, des bien animés sûr. d'avant-garde, il y en a beaucoup moins. Et vu que ces animés-là sont moins connus parce que justement ils utilisent des processus créatifs qui sont différents des animés normaux, on va dire. Mais je pense qu'il y a eu aussi une espèce de confusion. Et je pense que j'ai un peu ma part de responsabilité là-dedans. Il y a eu une espèce de confusion où les gens s'attendaient à avoir une vidéo où on leur recommande des animés qui ne sont pas connus. Or, il y a des animés que j'ai cités dans le tas qui sont quand même assez connus et qui ont leur réputation, qui les précèdent dans les milieux, dans les cercles de connaisseurs, on va dire. Donc je pense qu'il y a eu cette confusion-là. Fernando et Mani, vous vouliez rebondir sur ça? Ouais. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent chez le psy ou pas? Ouais, je pense. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est ce que tu avais dit, Arturo. Tu sais, qu'ils arrivent plus à se reconnaître. Ouais. En fait, moi, je pense que... Je crois que c'est juste un... En fait, c'est une boucle.
genre les gens qui perdent leurs œuvres qui s'approprient, tu vois. Ouais. Bah, je pense que de voir que leurs œuvres sont de plus en plus connues, Ouais. bah, ça les pousse à en chercher d'autres, tu vois. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, Ouais, c'est vrai. et de fil en aiguille, bah, même s'ils en cherchent d'autres, l'autre, tu sais, je pense que c'est un cercle où, bah, Ouais, finalement, c'est pas si. Enfin. genre, c'est pas si grave que ça, tu vois. Ouais, c'est pas. Oui, ça peut être un cercle vertueux à ce niveau-là. Parce mais... que, bah, je sais pas, je vais reprendre toi comme exemple pour la musique. Hmm. Genre, si tu vois un artiste que toi t'as découvert qui ensuite devient connu, bah, toi tu vas continuer à Je vais- diguer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est quelque chose que je vivais avant, tu vois. Quand j'écoutais des artistes et que je voyais que genre 2 ans après, les gens ils allaient écouter les artistes que j'écoutais, j'avais un truc en mode ouais, mais moi j'écoutais tes artistes. Ouais, mais c'est un peu immature. C'est un peu immature. Et voilà, en fait, c'est juste un manque de maturité et un moment, Ouais, bien sûr. pour reprendre dans le domaine de la musique, parce que c'est le domaine que je connais le plus, je pense, tu vois. Faut juste comprendre que tant mieux s'il écoute le mec écoute les mêmes artistes que toi, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Maintenant, je passe mon temps personnellement, tu vois, à partager plein d'artistes, plein de musique, etc. C'est pour que les gens aillent le découvrir et que les gens kiffent comme moi, tu vois. Sinon, je le garderai pour moi et je partagerai pas. Sinon, je serais le mec qui dirait non, ça je partage pas en story parce que les gens ils vont découvrir, ils vont écouter les mêmes choses que moi. En gros, Tu tu es un bon. En gros. En gros, il faut être un bon. Brave mec, hein. En gros, il faut être un Brave brave mec. mec. Il faut être un brave Je mec pense- qui partage la musique. Je pense que. Est-ce que vous voulez faire une conclusion ou ça sert un peu de conclusion là, tout ce qu'on vient de dire J'ai une dernière affirmation si vous voulez. Ah, Et oui, Lumos. Vous voulez ou on coupe maintenant? franchement, vas-y, On l'a sors-nous fait, là, moi. sors-nous là, vas-y. Dernière affirmation. Dégaine. TikTok est la pire chose qui soit arrivée à la musique. Non. Non. Bon là, Non. on va Déjà peut-être pour un peu- Menina de Vermelho, c'est pas possible. Non. Non mais alors bon là on va peut-être s'éloigner un peu du truc mais ben Moi, bah, ça dépend parce qu'il y a des artistes qui visent uniquement la commune TikTok. et c'est bien ou mal C'est mal. C'est un peu l'équivalent des industries plantes. Tu vois. Ouais. Mais sinon, je pense que c'est un bon moyen de partager encore sa musique et ça fait du bien aux artistes, tu vois. Moi, demain, je drop un son et que le son il tourne sur TikTok, je serais super content, tu vois. moi je pense qu'il est Mano aussi, il est content. ouais Canon. non mais moi je pense qu'il est malsain avec ça c'est que ce qui est malsain c'est que les musiques TikTok sont souvent utilisées pour créer des trends et pour créer une musique qui un peu comme des jingles, comme des publicités qui vont retenir l'attention le temps que la personne scrolle sur son TikTok, les 5 secondes où elle va le scroller. Et le fait que ces musiques-là soient créées avec cette intention-là de vouloir retenir l'attention aux gens, moi c'est ça que je trouve mal. C'est que bah, du coup, à partir de ce moment-là où ça va rentrer dans le processus de création, il y a plus d'authenticité. On fait de la musique pour faire de la pub, pour faire de la... En fait, je sais pas si tu te rappelles les jingles de pub à l'ancienne. Ouais, Tu sais, ça restait en tête, tu vois. Bah, en fait, c'est un peu. Mais t'es un ancien toi, t'es de quelle année toi? Moi, Lui, il est né en même temps que la carte Kiwi, frère. Non mais ouais, c'est ça. moi je suis de Et- 90. Non, mais en fait, c'est ça, genre. Frère, t'as déjà eu une musique TikTok en tête? Oui. Frère, je reviens sur le truc là. Canon, frère. À chaque fois, tu l'as, tu vois, en tête. Alors, j'ai jamais écouté Ouais, la Mano de ma vie. Mais moi non plus, mais c'est juste que tu l'as en tête. frère. Ouais, c'est des... Pourquoi bah, il est long, le c'est son, des frère jingles. Moi, j'aime trop le son de la Mano Canon, frère. Arthur, t'aimes bien le son? J'ai pas écouté. Toi, t'as Je suis un puriste, j'écoute que Hugo TSR. J'ai que Hugo TSR dans ma playlist. moi. TikTok, lui. Mais du coup, ce dont tu parles là, Arturo, c'est des gens, un peu comme je disais pour les industries plantes, c'est des gens. Tu peux rappeler ce que c'est une industrie plante pour les non-avertis? Comment le définir avec des mots exacts? C'est un artiste ou un groupe d'artistes qui sont mis en avant par des gens de l'industrie. Ouais, ok, à l'intérieur quoi. Ouais. Au sein de l'industrie. Ouais. Pour ressembler au code de l'industrie qui marche. Je sais pas si avec les mots que j'ai. Ouais, ok. Je sais pas si vous validez. Non, les gars, ou pas. non, c'est Ouais, ça. c'est un artiste qui spawn mais qui a directement les codes, quoi. C'est ça. Et qui. Sans passer en fait par la galère d'un artiste qui va. En fait. Il livre avec un package complet. Ouais, en fait, il est livré avec un package complet, généralement des codes
qu'on sait qui marche. T'as Par l'exemple exemple, On va pas citer de nom, mais ouais, Il y a eu Renoir. l'espèce il y a eu l'espèce d'Angèle 2.0 là, exactement, Mitski. qui avait tourné Oh. sur absolument tous les Je médias. sens que tu lui en veux beaucoup. Oula. Je sens que tu lui en veux beaucoup. Moi, Elle avait... Non, Je suis en train de chercher aussi. je pense que tu parles à qui? Tu penses à Fernando? Non, attends, lui. À moi? Non, Ouais. pas vraiment. Bon, je m'en fous un peu. Ah, Non, mais bah parce ça que c'est le pour premier lui. exemple qui m'est venu à l'esprit. Ouais. Bah ouais, bah c'est quand on creuse un peu, on se rend compte que bah en fait elle est entourée par plein de gens qui ont le bras long dans l'industrie, qu'elle a le carnet d'adresses qui est bien rempli. Elle a pas fait l'Olympia. Après, ça a toujours été comme ça dans les secteurs créatifs. Oui, C'est oui. toujours le carnet d'adresses qui fait la différence, les gars. C'est simple, pour réussir, faut être au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes. C'est pas compliqué. Bah oui. Ouais. Ah oui. Donc Et il vous dit ça, il a un doctorat en management hein, quand même. Donc, enfin, je veux dire. Oui, Non, il fait un mais- BTS MCO. c'est pas un secret. À la fin, si elle fait de la bonne musique, les gars, oui, bah ça a été plus facile pour elle que pour d'autres. Mais les gars, Ouais. c'est comme ça. Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il y a des exemples de sons, je vais parler en France, qui sont, je pense pas, qui ont été faits pour être des sons TikTok, qui sont devenus des sons TikTok. Peut-être Fernando, ça va te parler, ATLP. Oui, donc Tu vois, c'est pas forcément fait pour ça. C'est c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est un groupe où il y avait Kikade, il me semble, Mhm. tu vois. Et il y a un son qui s'appelle Yé Yé, tu vois. Le son est lourd, moi j'aime bien. Et il a été grave repris sur TikTok. Et j'ai pas l'impression que le son a été fait pour TikTok, tu vois. Bah, même il y a plein de trends qui émanent de. Il y a plein de trends. Et ouais. Et ouais. Qu'est-ce que t'as, gros cave? Qu'est-ce que il délire ton chien? Il a pensé à la mano, tu sais, il commence à délirer. Mais en fait, c'est parce que la mano, lui, il connaît Canon, mais juste parce qu'il voit des bonbons, frère. sur le Non, mais frère, c'est pas pour ça. Parce qu'en fait, il était en train de parler et je sais pas pourquoi. Tu sais, d'un coup, je me suis concentré que sur sa main qui bougeait. Ça m'a fait délirer. Énorme. Frère, comment il bouge sa main quand il parle, c'est énorme. Tu sais, il l'ouvre comme ça, là. Il l'ouvre. Comme ça, frère. Oh putain, Chatouille la barbe mentalement. Ben même en vrai, ce que tu dis, c'est quelque chose qui marche aussi dans le sens où il y a déjà des trends TikTok qui émanent de sons qui sont sortis avant même l'existence de TikTok, tu vois. Ouais. Amnésie de Damso, à un moment, le son, tu le revoyais de partout alors qu'il est même plus sur les plateformes. Et que le son, il était à l'époque de Vine et aujourd'hui, c'est devenu une trend TikTok, machin, truc, de moments tristes. Alors que c'était pas du tout l'intention à la base. Ok, certes, il y avait un refrain entraînant, tu savais que le son, il allait marcher, tout ça, machin. Mais tu savais pas. Un sample exceptionnel de Cortex. Ouais. Oui. La reprise du sample est pas mal, hein. Elle a un enfin, D'ailleurs, en ce moment, petite polémique parce que à Skip, l'histoire elle serait fausse. À ce qui paraît. oui, bah, Damso mais de toute façon, c'est. Enfin, Bah non, mais parce qu'il a fait tout son marketing en disant que c'était vrai. C'est quoi l'histoire ah, de l'histoire ouais. d'amnésie. Ah, ok. Bah, je lui souhaite que ce soit faux. Hein. Oui, Je En pense vrai, que oui. si l'histoire était vraie, il n'aurait pas Il facilement. aurait pas été rappeur, il aurait été en prison. Non, ouais, déjà, et je pense pas qu'il aurait il aurait dévoilé cette histoire aussi facilement, tu vois. Ah, demande à YNW Melly, il va te dire. Je l'ai dit hyper vite. T'as vu Ouais, il ça le dit bien en plus. Ouais. mais lui non plus, ça a rien à voir. Ah, pourquoi? Ça parle pas du meurtre de ses deux amis, si tu fais allusion à ça. Ça parle d'une autre histoire où il me semble. Qu'est-ce qu'il est renseigné? Oh là là, l'encyclopédie. Mes frères, t'habites à Brooklyn. C'est un rappeur de Floride, voilà. Bon, C'est Floride, hein. Voilà. est-ce qu'on peut conclure sur TikTok? Moi, je pense que le mec qui a créé Vine doit vraiment se sentir comme Oppenheimer quand il Moi, voit je tous les pense TikTok que- défiler. Tu sais, je l'imagine Tu vraiment. vois la scène de fin Il y a d'Oppenheimer. plus de bruit, il est devenu sourd. À cause de Tu vois la scène de fin d'Oppenheimer quand il parle à Einstein là, et qu'il regarde l'eau. Le créateur. Ça, c'est le créateur des Vines quand il regarde tous les TikTok là. Oh frère. Non, pour conclure, TikTok, La TikTokerie. on peut faire des TikTok, mais pas devenir toqué, poto. Voilà, bah, c'est une belle conclusion, je pense. Et moi, j'ai envie que ce soit même la conclusion du podcast Oui. dans son entièreté parce que bah, c'est. Parce qu'on peut vous dire d'aller vous abonner au compte Twitter de J-By-Dro. Ouais, Ah bah ouais, oui. On mais, peut vous dire déjà. d'aller vous abonner au compte Instagram de blonde.office. Déjà. Normalement, au moment où ce podcast sera diffusé, on aura débuté la publication des Reels qui vous seront présentés par Mani.
Let's go. Let's go. Les gars, quand même. Les gars. Et donc Oh, les non, mais reels les formats courts sont aussi bien sur Instagram et YouTube. Donc voilà, vous pouvez aller manger ça vous fera patienter entre 2 podcasts ou entre 2 vidéos. Et puis voilà les gars, merci de nous avoir écoutés. Merci. Ah, dédicace au scan, dédicace au scan. Mais les gars, Mani qui présente les reels, les gars. Il va être grosse dédicace au scan. Ça va. Pomper, tant que c'est pas dans le contrat, pomper. Non, je rigole moi aussi. Et à bientôt, les T'embrasse. gars. Merci d'avoir écouté. Ciao.